Bonjour, bonsoir, je suis Sophie, SA Poterie sur Instagram et sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fixe un vase, un pichet sur la girelle pour le tournasser. Avant, je prenais des bocaux que je fixais à la girelle, dans lequel j'insérais le vase protégé d'un torchon. C'était toujours bien long, laborieux, le bocal n'était jamais à la bonne taille. Voilà, donc maintenant je prends directement un bon morceau de terre, je fais un boudin, je le place en anneau à peu près régulier. Je vérifie si il est à peu près à la bonne dimension pour insérer ensuite le haut de mon vase à l'intérieur. Je place mon boudin sur la girelle. Voilà, je tourne la girelle pour à peu près uniformiser l'anneau. Donc là, mon vase touche la girelle, mais parfois je ne veux pas que ça touche et donc je fais un boudin bien plus haut. Et donc mon vase est en suspension, maintenu par le boudin. Là, je remonte tout doucement le boudin vers le haut pour bien maintenir le vase. Je commence à tournasser avec un petit tournassin pour enlever un maximum de terre. Après, je prends un tournassin plus grand pour lisser. Et je finis avec une estèque silicone ou métal, ça dépend, pour encore mieux lisser. Voilà, donc vraiment ce boudin, c'est super quoi, c'est pratique. Là, je l'écarte pour pouvoir retirer le vase. Alors, quand on a plusieurs vases à tournasser, il vaut mieux commencer par tournasser le plus étroit et agrandir l'anneau au fur et à mesure. Ce que je n'ai pas fait. Hein, j'ai commencé par tournasser le premier vase près de moi. Donc celui-ci, c'en a un deuxième. Il a une forme un peu moins arrondie. En le tournassant, je vais vouloir vraiment créer une géométrie. Bon, vous verrez sur la vidéo. Donc là, voilà, j'ai resserré le boudin sur le vase. Je centre bien le vase et je recommence à tournasser d'abord avec un petit outil. Alors bien sûr, j'ai coupé la vidéo. Hein. Je suis toujours un peu lente, donc ça ferait une vidéo d'une demi-heure, vu que j'ai 3 vases à tournasser. Donc d'abord avec un petit tournassin pour enlever la matière. Là, c'est un tournassin que j'ai acheté chez Galéard. Oh, c'est pratique. Et enfin, avec une estèque pour bien lisser. Donc même principe, j'écarte ensuite mon boudin pour extraire mon vase. Et celui-ci, je vais le tournasser aussi donc de l'autre côté car je veux bien dessiner la forme géométrique du vase. Donc j'ai à nouveau resserré le boudin sur le pied du vase. Avec un petit tournassin, j'essaye de créer ces belles lignes géométriques. Donc là avec le plus grand tournassin maintenant. Il était plutôt pratique celui-là avec son angle droit. J'ai pas
j'ai eu un peu de mal à créer cette forme géométrique car mon vase était déjà pas trop fin, mais il était déjà d'une épaisseur parfaite. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux avec mon éponge. Elle a un tout petit outil. Comme là, je pouvais vraiment plus enlever de terre, j'ai essayé de lisser avec un tout petit outil. Voilà, moi je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Puis après, en séchant, quand il sera sec, je pourrais peut-être un peu poncer encore. Donc là, le troisième vase, donc plus étroit, hein, j'aurais dû commencer par celui-là. Donc lui, pareil, non, lui, je l'ai tournassé que sur le fond aussi. Bon, c'est répétitif, hein. Je tournasse avec mon petit tournassin, j'enlève la matière. La matière, elle était à peine... Ah oui, voilà, j'ai laissé ça sur ma vidéo. Voilà, pour vous montrer que je me suis quand même un peu précipitée. Donc, le vase est plus étroit. Donc, ça aurait été mieux que je commence par celui-ci avec un boudin bien proche. Donc là, j'ai resserré le boudin. J'ai remonté la terre sur le vase. Et je poursuis le tournassage. J'ai envie de m'acheter, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça ressemble à un gros jeton avec un roulement à billes qu'on pose sur le dessus pour pouvoir tenir la pièce sans que notre doigt glisse, s'enfonce sur le vase. Donc là, j'avais envie d'enlever pas mal de matière. Vous devinerez la forme du vase à la fin de la vidéo. Ah, je peaufine avec mon éponge. Voilà, j'ai essayé de faire un vase aussi étroit en haut qu'en bas, avec le diamètre le plus large au centre. Il me plaît bien. Ouais, j'ai tournassé finalement le dessus, je voulais juste bien délimiter une ligne oblique à l'intérieur. Donc là, je remouille juste pour que la terre soit facile à sculpter. Je lisse avec mon estèque. Et donc vous allez voir la forme que j'ai voulu dessiner en haut du vase. C'est oblique en fait, c'est en biais, c'est biseauté. On se retrouve sur Instagram pour de jolies photos de mes vases. Au revoir.